Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer notre culte par le cantique numéro 81, s'il vous plaît, que nous allons chanter debout. Cantique numéro 81. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Prions Dieu. Excusez-moi, excusez ma voix, monsieur, vous qui me connaissez déjà. En effet, Seigneur Dieu, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Sauveur. Tu es le loin de Dieu, celui qui est venu, le Messie attendu. Et c'est par ton nom que nous sommes sauvés, nous tous qui mettons notre foi et notre confiance en ton sacrifice. Aussi, nous te demandons bien ce matin de bénir cette assemblée, d'inspirer par ton Saint-Esprit ton serviteur qui va nous parler de ta part, de bénir chaque membre, chaque frère et sœur ici ce matin, d'accompagner aussi ceux qui ne sont pas là et qui sont dans leur lieu de villégiature. Aussi, eh bien, nous te demandons aussi d'accepter nos louanges et nos remerciements parce que nous sommes là pour ça et parce que tu en es digne, au nom de Jésus. Amen. Poursuivons, s'il vous plaît. Le 42, cantique numéro 42. C'est vers toi que je veux tourner, marcher dans tes voies. Tu lèves les mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton Seigneur, car tu es fidèle. Merci. Je vous propose de lire ce matin un passage
dans les psaumes, c'est en fait le psaume 91. Il se peut très bien qu'on l'ait déjà lu, mais voilà. On peut apporter une lumière un peu différente chaque jour qu'on lit la parole, on a un angle de vue différent et Dieu nous apporte sa lumière. Je pense que ce n'est pas inutile, même si on l'a évidemment déjà lu, ici même, qu'on le relise. Et c'est Dieu qui nous inspire et qui nous apporte son enseignement à travers son Saint-Esprit et sa parole. Psaume 91. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la mortalité funeste. Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. Seulement tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu as pris le Très-Haut pour ton asile, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et il te portera dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance. Et donc, en parallèle de la lecture de ce psaume 91, j'ai un peu recherché, j'ai trouvé un petit commentaire qui est assez succinct, mais qui résume assez bien, je pense, ce psaume, bien qu'il y a toujours à creuser, évidemment, c'est la parole de Dieu, et on ne fait qu'effleurer un océan, comme a dit un célèbre homme de Dieu. Et bon, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça, évidemment, j'en suis conscient. Alors donc, je vous lis ce petit commentaire. Alors, il fait référence au psaume 90 qu'on n'a pas lu, évidemment, mais les 17 premiers versets sont liés à la reconnaissance de Dieu. C'est ce sentiment donc qui vient de chaque croyant et qui reconnaît les bienfaits de Dieu et ce qu'il est. Alors, je vous livre ce commentaire. Si la reconnaissance est le sentiment qui nous convient pour le temps écoulé, ça fait référence au psaume 90, versets 1 à 17, celui qui doit dominer en nous pour l'avenir est la confiance en Dieu. Grands sont en effet les dangers d'ordre moral qui menacent le croyant. Qui est l'oiseleur, verset 3, le lion, l'aspic, le dragon, verset 13, sinon Satan lui-même. La peste dévastatrice qui marche dans les ténèbres, versets 3 et 6, ne nous parle-t-elle pas du péché, chose autrement plus grave qu'une maladie? La flèche qui vole de jour, verset 5, suggère-t-elle mauvaise pensée, jaillit à l'improviste d'une image de la rue, d'une lecture ou d'une conversation douteuse? Les frayeurs de la nuit, ce sont les inquiétudes qui nous empêchent souvent de goûter le sommeil paisible préparé par le Seigneur. Ça fait référence au psaume 4, verset 9, et psaume 4, verset 7 à 9. Quel que soit le piège ou la menace, nous avons un lieu fort, un refuge, le Dieu Tout-Puissant lui-même. Versets 1, 2 et 9.
Imitons celui qui, au milieu des mêmes dangers, a réalisé parfaitement cette confiance. Christ, au désert, a su confondre et lier le tentateur qui avait osé citer ce psaume. À partir du psaume 9, les promesses de Dieu viennent répondre à la prière de l'homme parfait. Nous en jouirons aussi dans la mesure où nous mettrons comme Jésus notre confiance et notre affection en Dieu. Verset 14. Fin de lecture de ce commentaire. Voilà, donc je laisse ce psaume à votre méditation et nous allons poursuivre par un nouveau cantique. Juste avant de passer à la suite, évidemment, parce qu'il y a une suite. Verset 249. Verset. Vous ne m'avez pas corrigé, parce que peut-être vous n'êtes pas assez attentif ce matin. Je l'ai fait exprès. Non, je plaisante. J'étais à côté de la plaque. Cantique 249. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veiller, prier, attendre un jour, me laisser guider par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. À chaque instant, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. Merci. Nous passons donc au verset du mois qui va être affiché. La tête, car bientôt Jésus revient. Nos cœurs seront prophètes, il viendra chercher les siens. Quel éclate la tempête, dans notre âme ne craint rien. Cet espoir la voix et soyons de bons soldats. L'espérance du royaume ne nous laisse point confier. Alors que jaillit un psaume de louange et de salut, nos espoirs chante à
matin, dans ma lecture, je me suis arrêté dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 1. En introduction, on va juste lire le premier verset, mais après on verra d'autres textes. Donc Luc, chapitre 4, verset 1. Et je vais prier avant qu'on ne commence ce partage. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de grâce, dont les œuvres ne dépendent pas et ne reposent pas sur nous. Et pourtant, tu veux nous rendre co-ouvriers avec toi. Alors Seigneur, puisque tu nous appelles à te servir, nous avons une vocation à marcher dans la sainteté, eh bien, renouvelle nos pensées, nos sentiments, nos forces aussi peut-être. En tout cas, rends-nous capables de faire ce qu'on a à faire. Et je te prie de remplir ce message de ton enseignement à toi, même si j'ai des idées, mais ce qui compte, c'est ce que tu dis, ce que tu proclames parfois et comment tu peux corriger nos pensées et nous renouveler. Merci de glorifier Jésus-Christ aussi par ce texte, parce qu'il est le but de toute étude vraiment ancrée en toi, en Jésus-Christ. Amen. Donc Luc, chapitre 4, verset 1, juste ce verset, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors c'est juste un verset d'introduction. On voit Jésus-Christ et on voit le Saint-Esprit. C'est intéressant de voir que les deux marchent ensemble. Et le sujet du Saint-Esprit, ça va être un peu le sujet, le fil conducteur du message d'aujourd'hui, le Saint-Esprit. Il faut reconnaître que beaucoup, dans certains milieux évangéliques, en parlent et semblent axer quasiment toutes leurs pratiques sur le Saint-Esprit et parfois avec des pratiques qu'on ne voit pas dans la Bible. Donc il y a parfois des dérapages, et ça on le sait dans certains milieux. Notre milieu n'est pas parfait, bien sûr, mais on va essayer de parler de ce sujet. En Jésus-Christ, on a un modèle de ce que c'est que vivre par l'Esprit. Là, on voit qu'il était rempli et conduit par l'Esprit. C'est la moindre des choses, il me semble, que les chrétiens suivent son exemple, à savoir être conduits, c'est ce que dit l'Épître aux Romains, et rempli aussi. On le voit, on va le voir. C'est aussi une des choses que le chrétien peut vivre, être conduit et rempli. Et en fait, les quelques textes qu'on va voir, on ne va pas faire une grande étude théologique. La pneumatologie, c'est la doctrine du Saint-Esprit. Ça peut prendre des heures et des heures et des heures. Il y a beaucoup à dire. Mais il y a quand même dans ces quelques versets de l'évangile de Luc, juste avant ça et après ce texte-là, il y a quand même trois grands principes qu'on ne peut pas contourner. On va voir d'abord que la vie par l'Esprit n'est possible que dans l'obéissance. On va voir aussi que la vie par l'Esprit n'est pas là pour qu'on se sente bien, elle est là pour nous rendre utiles aux autres, même si on en tire bien sûr un avantage à vivre par le Seigneur. Et puis on va voir aussi, grand principe, que quand l'Esprit est à l'œuvre dans les évangiles, il est là pour attirer nos regards, les garder sur et glorifier la personne de Jésus-Christ. Voilà, il y a un verset qui dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, dans le sens, il n'est pas le sujet qui doit fixer finalement nos regards, mais il est là pour glorifier Jésus-Christ. C'est son ministère, le Saint-Esprit est bien Dieu, il est une des trois personnes de la personne de Dieu, mais il est là, son ministère, jusqu'à la fin des temps, et de diriger nos regards vers Jésus-Christ et le glorifier. Donc, ceci étant dit, on va voir trois textes, et je vais juste survoler ces pensées, mais dans Luc, donc juste avant, au chapitre 3, verset 21, on voit il est déjà fait référence à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Or, 3.21, or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel qui dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Et Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il commença
et il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Après, on a toute la généalogie jusqu'au verset 38. Donc, plusieurs choses à dire. On voit que Jésus-Christ est baptisé. Alors, justement, on passe du temps parfois à essayer de comprendre pourquoi il est baptisé, puisque ça ne peut pas être le baptême que prêchait Jean, le Baptiste, parce qu'il prêchait le baptême de repentance. Pour se repentir, il faut changer. Jésus-Christ a toujours marché dans l'obéissance avec son Père. Il n'a pas besoin de se repentir. Alors après, on voit dans les évangiles, et ensuite, surtout dans le livre, à partir du livre des Actes, que les apôtres vont être envoyés pour baptiser des gens qui auront cru. Et donc là, c'est des gens qui auront cru en Jésus-Christ. Donc est-ce que Jésus avait besoin de se baptiser de ce baptême-là? Non, parce que le baptême dont il était question devait venir après que Christ soit mort pour nos péchés, et c'était des chrétiens qui étaient baptisés au nom de Jésus-Christ, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas de ce baptême-là. Donc je ne vous donnerai pas une réponse parfaite, on peut juste réfléchir pourquoi il devait être baptisé, mais là, en tout cas dans ce texte, il est dit, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Il y a parfois des choses, on n'a pas besoin de savoir parfaitement le pourquoi Dieu nous demande quelque chose, il suffit de faire parce que le Seigneur nous l'a demandé, ça sera la réponse aujourd'hui. Alors on peut dire, en tout cas ça manifeste la disposition à obéir. Voilà, il le fait parce qu'il doit le faire. Il aurait pu dire, mais Père, j'ai pas besoin, je ne dois pas me repentir, Père, tu sais que... Mais peu importe, Jésus va être baptisé, et son baptême à lui va être l'occasion, en fait, au Saint-Esprit de se manifester, et à son Père même de glorifier Jésus-Christ, puisque le Père va parler, et le Saint-Esprit va descendre sur lui. Petit détail, sous une forme comme une colombe. Ce n'était pas une colombe qui est descendue, c'était une forme comme une colombe. En tout cas, elle est descendue sur lui, et la voix qui vient du ciel rend témoignage à Jésus-Christ, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Et Jésus, âgé d'environ 30 ans, avait environ 30 ans quand il commença. Ça ne dit pas commencer quoi? Mais il a commencé son ministère. Voilà, jusque-là, Jésus-Christ avait grandi dans l'obéissance à ses parents, avec des petites choses, parfois où il était obligé de montrer que son Père, c'était principalement le Père Céleste, mais c'est là, à environ 30 ans, que Jésus va commencer. Donc, première chose, le Saint-Esprit vient quand on est disposé à l'obéissance. La repentance, quand on prêche l'Évangile, la repentance, c'est de changer de pensée. Changer de pensée, on ne vit plus maintenant selon nos pensées, on ne vit plus selon nos convoitises, on ne vit plus pour soi, on ne vit plus selon le monde, on vient pour vivre dans l'obéissance au Père. Donc, le baptême ne sauve pas. Le baptême n'est pas le moment où, en tant que chrétien, on reçoit le Saint-Esprit. Je voulais juste corriger une idée qu'on pourrait avoir. Regardez dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 12. Éphésiens chapitre 1, verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérés en Christ, en lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et après avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. On voit au début et à la fin que le but de la vie chrétienne est de vivre à la gloire de Jésus-Christ. Voilà, pas chercher à son propre plaisir, pas chercher à être reconnu, à ce que le monde voit combien nous serions doués dans telle et telle manière. C'est à la gloire de Jésus-Christ. Et vraiment vivre par l'Esprit fera que toute la gloire ne restera qu'à Jésus-Christ, ne vous inquiétez pas. Si vous le servez de telle ou telle manière, peut-être que vous y mettez toutes vos capacités, peut-être que vous donnera des capacités, mais si c'est vraiment dirigé par l'Esprit, ça sera à la gloire de Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Mais là, par rapport au salut, on voit en lui, Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, donc l'évangile, c'est par l'évangile qu'on est sauvé, après avoir entendu, vous avez cru. Et là, il n'y a pas de plus tard, vous avez été baptisé et vous avez reçu le Saint-Esprit, ou plus tard, on vous a imposé les mains et vous avez... Non, après avoir cru, après avoir espéré, après avoir entendu cet évangile, on a été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit vient dans le cœur du croyant au moment où on croit en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur.
au moment où on croit que la colère de Dieu est tombée sur lui au lieu de tomber sur nous pour tous les péchés qu'on avait commis. C'est à cet instant-là qu'on reçoit le Saint-Esprit qui vient nous sceller. Le sceau, c'est vraiment le moment où il vient habiter en nous et il ne nous quittera plus jamais, puisqu'on le voit même dans le texte qu'on vient de lire, que ce sceau-là même est un gage, il est les arts de ce qui nous attend maintenant. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin d'autre chose. Le baptême ne contribue pas, ne rajoute rien à notre salut. Maintenant, il n'empêche. Alors on pourrait dire, je suis sauvé. Alors on va prendre l'exemple du brigand sur la croix. Il n'a pas été baptisé, et pourtant Jésus lui dit, ce soir tu seras avec moi au paradis. Le brigand sur la croix a reconnu qu'il était pécheur, qu'il méritait d'être puni, mais il a cru que Jésus-Christ, lui, était parfait, et Jésus-Christ lui a promis, tu seras avec moi pour l'éternité au paradis. Donc c'est la foi qui sauve. Et là, ce n'est pas un verset, c'est tout le Nouveau Testament, toutes les épîtres qui expliquent, qui sont répétées, qui sont martelées par l'apôtre Paul. Ce n'est pas le baptême, ce n'est pas la circoncision, etc., etc. Le baptême est un signe important, c'est un acte d'obéissance important, c'est un acte obligé, et d'ailleurs, qui est lié à l'idée même de l'obéissance. C'est-à-dire, si vous lisez quand le Seigneur envoie les apôtres, vous connaissez ce verset, donc on va aller le voir, Matthieu chapitre 25. Matthieu 28, Matthieu 28, à partir du verset 18, là, il va envoyer ses disciples, et il leur dit, Jésus s'approchant, leur parla et leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, allez donc, et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et souvent on s'arrête là, on dit allez vers les nations, prêcher l'évangile, et on les baptise. Non, le plan de Dieu n'est pas le baptême. Le baptême est un signe de la disposition ensuite, verset 20, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Selon les traductions, ça dit leur apprenant, il n'y a pas un « et », ou alors à la place de garder, c'est à observer. Comment on garde les commandements de Dieu? Ça veut dire quoi, les garder? Les connaître par cœur et ne pas les pratiquer? Comment on garde un ordre en le mettant en pratique? Vous n'allez pas dire à votre coach, si vous demande d'aller chercher telle ou telle chose, oui, je garde ce que tu m'as dit, et vous restez là et vous le regardez. Il dit, mais je viens de te dire d'aller là-bas. Oui, non, j'ai bien retenu ce que tu m'as dit. Je garde vraiment ce que tu m'as dit. Ça n'a aucun sens. Le Seigneur, s'il envoie les disciples pour qu'ils baptisent et leur enseigne à garder tout ce qui est prescrit, tout ce que Dieu a commandé, on est bien là dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu et à ce que Dieu va nous prescrire. Les deux vont ensemble. Et tous les gens qui se font baptiser juste « Ah, j'ai cru au Seigneur Jésus », alors sois baptisé, alléluia, on est baptisé, et qu'on ne revoit plus, et qui ne servent pas le Seigneur, et qui vivent pour eux-mêmes, on peut se soucier de la réalité de leur salut. On peut, se refroidir dans le temps, on peut, d'accord, mais que rien ne se passe, à part une belle cérémonie, où on fait des belles déclarations, où on va peut-être même pleurer, raconter avec émotion que maintenant on vivra toujours pour le Seigneur. Ah, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ, et si mes amis s'en vont, et le lendemain, on est en train de faire la fête justement avec les amis en question, je veux dire, non. Le baptême est le signe, la manifestation de notre foi et de notre nouvelle vie, mais aussi en quelque sorte une vraie prise de position une vraie profonde à faire ce que le Seigneur, pas émotionnel, une résolution à faire ce qu'on doit faire devant le Seigneur. Donc, il me semble que la vie par l'Esprit ne peut pas être réelle et abondante si on n'est pas dans l'obéissance. À ce que, justement, quand on dit être conduit par l'Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous montre le chemin, il nous montre ce qu'on doit faire, il nous rend capable, c'est ça, être conduit. Donc, et on l'a vu, elle sera à la gloire de Jésus-Christ, cette vie conduite par le Saint-Esprit. C'est le but du Saint-Esprit, pas à la gloire de l'Esprit, à la gloire, parce qu'on dirait, c'est par l'Esprit, c'est pour l'Esprit, etc., etc. Excusez-moi, je retire mon stylo. Ça sera à la gloire de Jésus-Christ. On va préciser ça. Deuxième idée,
justement, dans ce chapitre qu'on a lu dans Luc, au verset 4, il était question de Jésus rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pensez de la plénitude? On aime ce mot-là, la plénitude. D'ailleurs, même dans l'épître aux Philippiens, on dit qu'on a toute plénitude en Christ. Et c'est encore en Christ. Et qu'est-ce que c'est que la plénitude? Voilà, je nous pose la question. Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit à cet instant même? Parce que c'est bien beau d'employer des phrases, des formules. Soyez remplis de l'Esprit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Alors, nous, je ne sais pas, je me sens bien, je le sens, comment on le sait? Est-ce qu'on le sent? Il y a beaucoup de cantiques qui parlent Jésus par ta présence. On est d'accord? Parfois, on sent la présence de l'Esprit, d'autres fois, pas du tout. Il n'y a pas d'indication de je sens ou je ne sens pas. On a la plénitude. C'est un fait. Alors comment on le sait? Et à quoi ça sert finalement la plénitude? Étonnamment, ce chapitre 4, verset 1, dit quoi? Jésus va être rempli du Saint-Esprit et on se dit, ben alors là, rempli du Saint-Esprit, il va faire des miracles partout. Il va pouvoir délivrer les pécheurs, les aveugles et tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand il est rempli du Saint-Esprit? Il est conduit par l'Esprit dans le désert. Mais non, envoie-le vers les gens, puisqu'il est rempli. Vas-y, va à fond. Non, il est rempli et conduit par l'Esprit dans le désert. Et qu'est-ce qui va se passer dans le désert? Vous connaissez la suite. Il va être tenté par le diable. Ce temps d'épreuve, de tentation, en l'occurrence, le fait d'être rempli, d'être disposé à l'obéissance, l'a mené dans un temps d'épreuve. Et pourquoi ça? Écoutez, si on revient au Nouveau Testament, on va dire, oui, mais Jésus-Christ, c'est particulier. Oui, c'est vrai. Nous, chrétiens, s'il est question d'être remplis du Saint-Esprit, de quoi est-il question? On va dans le texte d'Éphésiens, chapitre 5, et on va voir qu'on est exactement dans la même logique, même que Jésus. Alors oui, il y a beaucoup de versets qui montrent que, remplis du Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a des moments, remplis du Saint-Esprit, on fait des miracles, il y a des exemples comme ça dans le Nouveau Testament. Mais en l'occurrence, regardons dans l'Épître aux Éphésiens, où il y a l'injonction, justement, à être rempli du Saint-Esprit. On connaît ce verset. Soyez remplis du Saint-Esprit. D'accord? D'ailleurs, est-ce que vous connaissez ce qui se dit de mémoire, avant et après? Parce qu'on retient, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il y a avant? Non. Quand je vais vous le dire, vous allez dire, ben oui, bien sûr. C'est intéressant, petite piqûre de rappel. Hein? Oui. Juste avant, c'est l'opposition est entre ne vous enivrez pas de vin, qui mène au dérèglement, verset 18, chapitre 5, verset 18, mais soyez remplis de l'esprit. Le vin nous remplit de quoi? Ça peut nous remplir de joie, ou de bêtises, ou d'agressivité, mais en tout cas, ça mène au dérèglement. Ce n'est pas de boire une goutte de vin qui va nous amener à cet état-là, mais l'ivresse, le dérèglement, boire suffisamment pour ne plus être dans son état normal. Donc oui, la plénitude de quelque chose d'autre. On est bien, on flotte là, on dit des bêtises, on fait des bêtises, et ça peut déraper. C'est le principe de l'ivresse. Et ça, les chrétiens, catégoriquement, sont prévenus de ne pas prendre ce risque-là, de tomber dans le dérèglement. Mais, intéressant, il ne dit pas ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais, donc il nous donne la solution. Si on pense qu'on n'est pas heureux sur cette terre, que tout va mal, qu'on n'a pas de joie, ou qu'on ne sait pas, on a des difficultés dans la vie sociale, et le bon moment pour être bien avec les gens, ça serait d'avoir un verre de vin. Voilà. Eh bien, le Seigneur nous dit non, tu n'as pas besoin de vin, si tu veux être bien avec les gens, il y a mieux que ça, soyez remplis du Saint-Esprit. Je ne suis pas naturellement, je l'explique souvent, mais je ne suis pas naturellement sociable. Pourtant, j'aime les colonies, les camps, et on s'appelait les 4 Dalton de l'Évangile, on était tous les 4 dans la voiture. Bon, j'aime bien être seul, souvent, mais pour l'œuvre de Dieu, et dans l'œuvre de Dieu, ça va, quand on fait son œuvre, et en l'occurrence,
Quel que soit notre caractère, quel que soit ce qu'on est, le Saint-Esprit peut nous rendre capables d'être autre chose. Voilà, et capable. Mais soyez remplis de l'Esprit. Et alors justement, en revenant à ce texte-là, pourquoi juste il y a ce verset, à ce moment-là? Pourquoi il parle de plénitude? Ben, remontons un peu en avant, c'est souvent ça qu'il faut faire avec la Bible. De quoi on parle? Pourquoi il y a ce verset à ce moment-là? La Bible, ce n'est pas des morceaux de phrases qu'on utilise comme des coups de baguette magique. C'est des idées qui nous ouvrent effectivement des perspectives divines, mais dans un contexte, avec une idée, une pensée qui se déroule. C'est ça la Bible. C'est des pensées, c'est des idées, c'est des vérités. Alors, verset 9, chapitre 5, verset 9, il est question du fruit de l'esprit. Alors, tout à l'heure, je disais, comment on fait pour savoir si on est rempli du Saint-Esprit? Je crois qu'il y a des fruits qui le manifestent. Pourquoi Dieu appelait ça le fruit de l'esprit? Si on est vraiment rempli du Saint-Esprit, beaucoup de gens prétendent être remplis du Saint-Esprit pour faire des choses, des fois bizarres. Et on peut se poser la question si c'est vraiment l'esprit. Mais en l'occurrence, déjà, là, il y a un autre verset qui parle du fruit de l'esprit, qui le détaille dans l'Épître aux Galates. Mais là, déjà, le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Si l'Esprit de Dieu nous remplit, nous allons porter un fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est pas qu'on en gesticule, c'est bonté. Alors, il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont prompts à dénoncer, à condamner, à juger les pécheurs, qui méritent, effectivement, la condamnation, mais ce n'est pas aux chrétiens à tomber sur tout le monde. Les chrétiens devraient manifester de la bonté. Ça ne veut pas dire qu'on dénonce pas le péché, mais la bonté. La bonté. La disposition à peut-être aider quelqu'un qui a fait une bêtise. Là, on a un homme pendant l'expo qui est rentré, qui était ivre, ça se voyait. Voilà, il est arrivé, je ne sais pas ce qu'il a demandé, et un de nos frères est allé lui parler, il lui a tenu la main, et a parlé avec lui, il lui a donné des choses, il lui a donné à manger. C'est vrai qu'il avait besoin de manger. Enfin, le chrétien devrait être toujours disposé à la bonté. Pas à dire, ah ben, va cuver ton vin. On aurait pu lui dire ça. C'est une expo Bible, il y a des gens sérieux ici. Va te promener, quand tu seras sobre, tu reviendras. Beaucoup de chrétiens se posent la question, oui, mais maintenant, alors on ne sait plus avec le genre, qu'est-ce qu'on ferait si des gens viennent? Qu'est-ce qu'on va faire si des gens, avec des pratiques sexuelles que la Bible condamne, bien sûr, mais viennent? On va tous s'écarter et on va même leur dire, non, écoutez, non, c'est une église. Ben, est-ce qu'on ne doit pas aimer des pécheurs? Est-ce qu'on ne doit pas faire preuve de bonté pour tous les pécheurs que nous sommes et que nous étions? Alors on n'a peut-être pas ce péché-là, on en a un autre, mais personne ne doit juger quelqu'un qui vient à l'Évangile. On doit faire preuve de bonté. Que cette bonté se manifeste, c'est un fruit de l'esprit. C'est plus facile de condamner le péché dans le monde que de faire preuve de bonté avec les pécheurs. Le Seigneur Jésus était bon avec les pécheurs. Pas simplement avec les mignons enfants, il était bon avec la femme adultère, il était bon avec la prostituée, il était bon avec tous. Mais ensuite, ça ne veut pas dire être comme eux. Parce que le fruit de l'esprit, c'est marcher dans la justice. On n'a pas besoin d'être dans ces pratiques-là pour pouvoir être au contact de ces gens-là. On est au contact, on annonce l'évangile, mais on doit marcher dans la justice et, à un moment donné, dire la vérité aussi. Dire la vérité, ce que dit Dieu sur la question. Il y a un jeune homme qui est venu, ils étaient deux jeunes qui sont venus parler avec un de nos frères, et qui a posé la question directe, qu'est-ce que vous pensez de... Il a parlé d'homosexualité. Celui qui a répondu a dit ce qu'il avait à dire. Le jeune homme était, je ne sais pas, c'était pas ce sujet-là qu'il n'était pas content, mais il n'était pas content parce qu'il était hyper traditionnaliste catholique, et donc pas content qu'on soit protestant, il ne voulait même pas rentrer dans la salle, donc il cherchait plutôt l'affrontement. Mais notre ami lui a répondu quand même, et puis on pensait qu'il n'était pas content. Il est revenu, ils sont maintenant les meilleurs amis du monde, ils ont échangé leur téléphone, et le jeune homme écrit à ce frère, mais vraiment, quel moment merveilleux on a passé ensemble. Pourtant, il a dit la vérité. Bonté, mais justice aussi, et vérité. Après, la vérité sur ces questions-là, je ne veux pas faire une étude là-dessus, mais c'est dans l'Épître aux Corinthiens.
Il dit, il y a des efféminés, il y a des homosexuels, c'est écrit. Et Paul, là, dit, ben, ceux qui sont comme ça, qui pratiquent ça, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais on peut dire la même chose de ceux qui vivent dans l'adultère, ben, les menteurs, les tricheurs, les voleurs, c'est aussi dans la même liste. Donc personne ne rentre dans le royaume de Dieu, mais la suite du texte dit, et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés, mais vous avez été sanctifiés par le Saint-Esprit aussi. Donc il faut dire la vérité, parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, ils se repentent, et on peut dire exactement la même chose pour tous les jeunes aujourd'hui, on n'en parle plus aujourd'hui, mais être en situation de rapport intime sans le mariage, en dehors du mariage, on n'en parle plus, ça, parce que c'est tellement une évidence. Ah oui, mais les jeunes, il faut bien qu'ils essayent aujourd'hui. Mais attendez. Ah oui, mais c'est la culture. Arrêtons, stop. En dehors du mariage, on n'essaye pas, c'est pas une voiture. On doit chercher la volonté de Dieu, on se marie entre croyants et on se garde pur. Et on peut dire la même chose, là pour le coup, vous n'avez pas besoin de savoir si la personne a changé de genre. 90% des jeunes aujourd'hui ont déjà eu des rapports. Avant, à quel âge, avec plusieurs, et voilà. Ben, il faudra le dire aussi. Voilà, donc la plénitude, là, si on revient au fruit de l'esprit, et je vais beaucoup plus vite, mais on avance, examinez, verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Parler d'obéissance, il faut examiner qu'est-ce qui plaît au Seigneur. Avant de dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, qu'est-ce qui plaît au Seigneur? C'est ça qui compte aussi. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. Oui, l'œuvre en elle-même, il faut la condamner. Pas celui qui la commet, mais l'œuvre en elle-même, elle se condamne, bien sûr. Il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifeste est la lumière. C'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des personnes sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, et c'est pourquoi ne soyez pas sans prudence ou sans sagesse, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. Et là, arrive le verset, ne vous enivrez pas de vin, qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'Esprit. Est-ce qu'on n'est pas là, dans un contexte où quand le Seigneur nous parle de plénitude de l'Esprit, il ne nous parle pas de « Oh, qu'est-ce qu'on est bien dans cette église, il y a de la bonne musique, j'ai ressenti la présence de Dieu, je suis rempli après ce concert évangélique. » C'est drôle que les gens soient remplis après un concert. Je ne sais pas, mais je ne vois pas de concert là. Quand il est question de la plénitude de l'Esprit, il est question d'une vie qui se préserve du péché, d'une vie qui doit être dans la prudence, dans la circonspection, rien à voir avec un grand concert où voilà, on est porté par la musique et on est tous ensemble et on lève les bras, et là on est tous remplis du Saint-Esprit. Mais excusez-moi, mais il n'y a pas ça dans les Écritures. J'ai rien contre les concerts, j'ai rien contre la bonne musique, ou de la musique à mon goût, ou même si elle n'est pas à mon goût. Mais il n'est pas question de ça là. Et vous me laissez dire, mais on va lire le verset suivant. Entretenez-vous ensemble par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Oui, on peut être rempli du Saint-Esprit, et ça se manifestera par quoi? Et par justement cette reconnaissance. Si on est rempli, on sera rempli de reconnaissance. Chanter, quand on chante des cantiques, qu'est-ce qui compte? Ben, ce qui est écrit là, s'entretenir, donc ça ne crée pas, ça ne génère pas. Si vous attendez une émotion particulière au moment du chant, et après plusieurs cantiques très émouvants, avec une musique très très bien jouée, et avec tous les effets qu'il faut pour qu'on se sente bien, ben, vous pouvez écouter France Musique, vous serez très bien. Vous écouterez Bach, vous serez très bien après. Vous pouvez écouter Satie, si vous voulez, vous serez bien après aussi. Mais là, il n'est pas question de ça. Il est question de ensemble, de l'adoration, de rendre à Dieu, de chanter à Dieu, de notre cœur au Seigneur. Et puis, effectivement, des psaumes, des hymnes, il n'est pas question là d'autre chose que la parole de Dieu qui est chantée. Mais c'est entretenez-vous, c'est pas créer.
c'est la suite de la plénitude. Voilà, donc tout ça pour dire, plénitude, manifestement, c'est lié à se préserver. Si vous pensez qu'on peut se préserver du mal juste avec une liste de « je ne ferai pas ci » et « je ne ferai pas ça », ça ne marchera pas. Les gens qui ont des problèmes de cholestérol, vous pouvez leur dire tout ce qu'ils devraient arrêter de manger, d'avoir la liste. Là, hein, on a mangé, il y avait plus de Nutella que nécessaire pendant le camp, sur les gaufres, après la tarte tatin, tout ça. De savoir ce qu'il ne faut pas faire, d'avoir une liste précise ne nous rend pas capables de ne pas faire. Mais si on vit par le Seigneur, tout devient possible. Ne pas faire des choses parce qu'on a la vie qui nous rend possible de ne pas avoir ce qu'on voudrait avoir. Voilà, la plénitude nous rend capable d'être reconnaissants, mais ça s'entretient par des chants. Voilà. Dernier point, et je termine. Luc, un peu plus loin, on revient dans Luc, au chapitre 4, versets 13 à 22. Donc, on ne va pas aujourd'hui étudier l'histoire de la tentation, comment le Seigneur répond au diable qui le tente, si ce n'est qu'il lui répond avec la parole de Dieu. Il est aussi écrit à chaque attaque. Et après, donc, verset 13, « Et le diable, ayant achevé toute la tentation, se retira de lui pour un temps, et Jésus s'en retournant en Galilée, par le mouvement de l'Esprit, donc c'est l'Esprit qui le dirige, non plus dans le désert, mais là, vers la Galilée, là, il va vers les humains, après avoir été rempli et tenté, éprouvé, et ayant été victorieux, il va pouvoir aller vers les humains, en Galilée. Par le mouvement de l'Esprit, et sa réputation courut par tout le pays d'alentour. Là, maintenant, il va être attendu, entre guillemets, au virage, car il enseignait dans leur synagogue, et il était honoré de tout le monde. Gloire à Dieu. Voilà, Jésus-Christ, maintenant, va dans les synagogues, enseigne, et tout le monde l'admire, le reconnaît. Et Jésus vint à Nazareth, donc là où il était connu enfant, où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe, et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. » Ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire « Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. » Donc là, manifestement, le Seigneur conduit pour que Jésus lise un texte du prophète Ésaïe qui montre que l'Esprit du Seigneur est sur lui, c'est clair, et qu'il est oint. Là encore, un mot, oint. Alors qu'est-ce que ça veut dire être oint? Quelque chose qui descend sur nous. Comment on va ressentir cette sensation sur les bras, sur la tête, l'huile du Saint-Esprit qui descend sur nous. Et là, vous avez des gens qui vont vous parler de l'onction et de l'onction et de l'onction. Qu'est-ce qui est écrit là? Il m'a oint pour annoncer l'Évangile. L'onction, ce n'est pas une sensation agréable ou pas agréable, peu importe. C'est oint pour. Même dans l'Ancien Testament, quand il y avait l'onction, on était oint par de l'huile, qui était un symbole, mais pour être sacrificateur, pour être roi ou pour être prophète. Pas « ah, c'est bien, j'ai de l'huile sur moi », je ne sais quoi. On est oint, c'est un signe, une marque qui nous engage ensuite à faire ce qu'on a à faire. Eh bien, le Saint-Esprit a oint le Seigneur Jésus, à cet instant-là, il était sur lui. Pourquoi faire? Pour annoncer l'Évangile. Et pour annoncer, là on voit, c'est spirituellement, l'Évangile aux pauvres,
c'est pas seulement les pauvres, il y a des riches aussi qui ont reçu l'Évangile. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer à tous ceux qui ont un besoin d'une manière ou d'une autre le message qui sera leur réponse. Voilà, il y a des aveugles, des captifs, des gens qui sont dans l'oppression, et qu'est-ce qu'il faut leur annoncer? Une année favorable. D'autres traductions disent une année de grâce. Il n'y a pas plus, comment dire, pour rendre gloire au Seigneur, qu'est-ce qui est plus spirituel, enfin, entre guillemets, parce que c'est de chanter des cantiques ou d'annoncer l'Évangile. Ne vous posez pas la question. Le Seigneur ne donne pas des plus ou des moins, ou de plus importants ou moins importants, les deux. Louer le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut. Le glorifier le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut. Mais là, on voit quand même que l'Esprit du Seigneur a, sur cette terre, encore un but bien précis, qui est l'annonce de l'Évangile. D'aller vers les gens. Certains qui sont mal dans leur peau, certains qui sont dans la dépression, certains qui sont addicts. On dit addicts, mais souvent c'est des péchés. Addicts à la pornographie, addicts à l'alcool, addicts à la drogue, addicts... Enfin, on doit aller vers tous et leur publier quoi? Une année favorable du Seigneur, la grâce de Dieu. Oui, on doit dire la vérité sur ce qui est un péché, mais on est là pour annoncer la grâce. Alors, je pense que quand vraiment le Seigneur remplit ses enfants, quand il les oint, il y a un moment donné où on va rendre à Dieu la gloire, on va annoncer la grâce, et on va être au contact des pécheurs pour leur annoncer cet évangile, d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire obligatoirement courir dans les rues, ça ne veut pas dire obligatoirement distribuer des milliers de prospectus, mais peut-être là où on est, dans notre famille, peut-être nos voisins, on va quand même rendre témoignage à l'évangile, à la grâce de Dieu. L'Esprit du Seigneur, en tout cas, a ce but-là, et en l'occurrence, j'aime bien ce verset parce que, entre guillemets, il m'arrive de le prendre pour moi-même. Tu vois, je dis, le Seigneur m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles. Et c'est encourageant, c'est bien d'avoir ça à l'esprit. Mais en fait, littéralement, c'est le Seigneur Jésus qui fait ça. C'est lui qui est oint pour tout ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'est pas le Seigneur Jésus. On n'a pas la réponse à tout. On n'a pas l'onction pour absolument répondre à tous les besoins, toutes les souffrances de la terre, toutes les addictions. Il y a des gens, c'est difficile. On n'aura pas les réponses à tout, on n'aura pas la patience pour tout, on n'aura peut-être pas l'amour pour tout, mais on pourra toujours les amener à Christ qui, lui, a tout. Notre ministère, notre onction, c'est bien de les amener à Jésus-Christ, loin, à le glorifier, lui. Alors les chrétiens aujourd'hui se forment à la relation d'aide chrétienne, c'est bien, mais on n'aura pas la réponse à tout. On aura beau être formé, heureusement qu'on n'a pas la réponse à tout, et qu'on n'a pas la puissance de tout. On est là face à des choses qui nous dépassent, des gens qui sont dans les chaînes, sous l'oppression, des gens qui sont aveugles, et nous on dirait pas, viens avec moi, je vais te répondre, et puis après, tes yeux vont s'ouvrir. On peut accompagner, on peut aider, mais c'est le Seigneur Jésus qui fait cette œuvre. Et il l'a fait en lui. Et si on a quelque chose à dire, c'est venez à Christ, venez vous tous qui avez soif, venez vous tous qui avez un problème, priez pour les gens qui doivent venir à Christ. Voilà, alors, la vie par l'esprit, c'est l'obéissance à ce qu'il nous a montré, sinon, n'espérez pas la suite, les fruits. La vie par l'esprit, c'est aussi se garder par l'esprit. Le Seigneur nous dit, le meilleur moyen d'être gardé du péché, c'est d'être rempli de mon esprit. Le faire par vos propres forces, ça va craquer à un moment donné. Vous allez tenir un jour, 2 jours, ah non, je ne ferai pas ci, je ferai... Ah ben si, je le fais. Le seul moyen que nous a donné le Seigneur, c'est soyez remplis de mon esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui. Et l'idée de la vie par l'esprit, c'est aussi chercher à être utile dans ce que le Seigneur nous aura montré. L'utilité. On n'est pas là pour nous
Vous pourrez servir le Seigneur et ne rien ressentir, ne pas avoir de joie, ne pas avoir le sentiment. Des fois, on voit des moments de témoignage où là, on est rouge, on est jaune, on irradie la joie, et puis d'autres fois, pas. Des fois, le Seigneur nous fait la grâce, que ça soit très agréable, ça nous remplit justement de quelque chose, et c'est très bien. Et on aime les gens, et on a de la bienveillance, on a tout ça. Et puis d'autres fois, on a l'impression d'être sec, mais on a une responsabilité, celle d'annoncer l'évangile de grâce. Et on s'en acquitte parfois sans rien ressentir. Et ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous a pas remplis pour le faire si on l'a fait comme on devait. Voilà, pour la gloire de Jésus-Christ, par l'Esprit de Christ, ça devrait être une vie remplie de l'Esprit. Nous allons entonner un dernier cantique, qui est le numéro 375. 375. Sentinelle.